Yeshua. Je l'aime et je l'adore. Yeshua. Ah, Yeshua. J'ai chanté son Saint-Nom. Yeshua. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Yeshua le podcast. Je suis toujours avec ma sœur. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Par la grâce du Seigneur, je vais très bien. J'espère que nos auditeurs, nos auditrices également vont bien. Nous sommes heureuses de vous retrouver encore avec un nouvel épisode par la grâce du Seigneur. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous avez vu que nous avons commencé un thème. C'est tout simplement qui est Yeshua. Nous avons parlé du nom et aujourd'hui, on aimerait rentrer aussi un peu plus dans le vif du sujet sur sa personne. Et on va prendre un passage dans Matthieu 16, verset 13, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Qui est Yeshua? Et on avait déjà pris ce passage, on l'avait déjà détaillé la dernière fois, mais on voit que c'était une question que le Seigneur avait vraiment posée à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et on va aussi prendre encore un autre passage avant de bien décortiquer dans Jean 8, verset 25. Là, c'est pas le Seigneur cette fois-ci qui pose la question, mais c'est les Juifs qui ont eu une discussion avec lui. Et à un moment, ils lui disent « Qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit « Ce que je vous dis dès le commencement. » Alors du coup, dans ces deux passages, la question c'est de savoir vraiment qui il est en fait. Qui es-tu? Et le Seigneur a dit « Qui suis-je? Je suis qui ?» si on le prend dans l'autre sens. C'est ça. Et ce qui nous interpelle, c'est le côté « le je suis ». Le fait d'être, l'existence, qui je suis, quelle est ma personnalité, mon caractère, d'où je viens, qui suis-je en fait? Et c'est important de se poser cette question, qui est Yeshua? Mais en vrai, on se pose cette question pas dans le vide, mais à partir de la parole. Parce que chacun, justement, comme on l'a vu, peut donner une définition. Tu es le prophète, tu es, voilà, comme il voyait, Jérémie, tu es un tel, tu es un tel. Et c'est vrai qu'on est dans un monde aussi où chacun va dire qui il est, voilà, Jésus est le Messie. D'autres vont dire qu'il n'est pas le Messie, d'autres vont dire qu'il est un simple prophète, qui n'a pas été crucifié. Il y a plusieurs sons de cloche. Mais qui est réellement Yeshua? Et dans sa réponse aux Juifs, il a dit « Je suis ce que je vous dis dès le commencement. » Le Bereshit, depuis le début. Repartez au commencement pour savoir ce que je vous dis. Et c'est vrai que dans ce verset, si on reste très littéraire, ça nous pousserait peut-être à revenir au début des évangiles, parce que beaucoup penseront que Yeshua a existé que à partir du début des évangiles, quand il est né par Marie et Joseph. Ça, exactement. Alors que quand il parle du commencement, là... Il parle de la Genèse. De la Genèse. Il était déjà présent, en fait. Depuis le début. Et c'est fort, parce que quand j'étais tombée sur ce passage, je me suis dit, mais attends, ça veut dire quoi? Il faut que j'aille revoir ton histoire depuis le début. Quand tu es né avec Marie, tout ça. Il m'a dit, non. Depuis le commencement. Ce qui est beau, c'est que Jean, qui est vraiment un disciple de Yeshua et qui a pris le temps, en fait, de manifester la divinité de Yeshua, lui, quand même, il en a parlé. On va prendre ça rapidement. Dans Jean, chapitre 1, verset 1. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Au commencement de toute chose, de toute création, de toute chose, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu, Dieu est la parole, c'est-à-dire les deux sont un. C'est ça. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, cette lumière dont on parle, c'est tout simplement Yeshua qui est venu dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, effectivement. Si, faites l'équation, c'est simple. Si la parole est Dieu et que en elle était la vie était la lumière des hommes, et que cette lumière est venue dans le monde, l'équation, malgré qu'il y a vie plus lumière plus parole plus Dieu, égale 1. C'est ça. C'est Yeshua qui est venu dans le monde. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, on comprend que quand Yeshua a dit dans Jean 8, verset 25, quand on lui a posé la question « Qui es-tu » lui dirent-ils. Et Jésus leur répondit « Ce que je vous dis dès le commencement », en gros, il leur a dit « Repartez au début ». La lumière qui est rentrée dans le monde, la parole qui est Dieu, et par elle, que toute chose a été faite par elle. Et c'est là quand on reprend l'historique de la vie, le Seigneur a créé toutes choses. Et à cause du péché, nous avons été séparés de lui. Mais ça n'empêche qu'il a quand même cherché un homme vers qui se révéler, un homme qui allait le craindre. Et il s'est révélé au travers d'Abraham, par la suite d'Isaac, par la suite de Jacob, qui a donné le peuple d'Israël. Et parce qu'il avait fait une alliance avec les trois, il a choisi en Israël une nation auquel il allait se révéler véritablement. Donc, on comprend que le Dieu qui s'est révélé à Israël, c'est le Dieu créateur, le véritable. Et maintenant, allons voir ce Dieu créateur qui, quand il a choisi son peuple, comment s'est-il révélé dans Exode 3, verset 14. Alors, on va prendre Exode 3 au verset 13. On va commencer à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël. » Donc les enfants, les fils de Jacob, donc le peuple d'Israël. « Et je leur dirai, le Dieu de vos pères, donc d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Amen. Amen. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahweh, donc l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Le je suis. Donc, comme je disais, j'ai voulu vraiment rentrer dans l'intro du commencement parce que tout homme sait que Abraham, Isaac et Jacob ont marché avec le Dieu créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, dont Genèse 1 nous présente dès le commencement. Donc, à ce moment-là, quand il s'est révélé en tant que je suis, je suis là, j'étais partie quand même voir un peu ce que ça voulait dire. C'est pas comme nous le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. C'est pas ça, c'est plus profond que ça. Quand je suis partie aller regarder, c'était pas juste prononciation d'un verbe comme nous aujourd'hui, le verbe être. Non, là ça parle vraiment de l'existence. Quand le Seigneur a dit au verset 14, « Je suis celui qui suis », en hébreu ça avait donné « Aya Haché Aya ». Ce qui peut être traduit par « je suis celui qui suis »,« je suis qui je suis ». Donc, je suis qui je veux être, je suis qui je suis. En gros, on ne peut pas le décrire de nous-mêmes. Tu vois, ce n'est pas à nous de dire qu'il est comme ça, qu'il est comme ça. C'est lui qui nous dit qui il est. Je serai qui je serai ou deviendrai qui je deviendrai. Aya, Haché, Aya. Et c'est de cette phrase-là qui a été donnée justement le tétragramme Yahweh, où on l'écrit, nous, en français, Y-H-W-H. Mais en fait, c'était la compression, justement, de cette phrase. Et chaque lettre, justement, en hébreu, a une signification. On ne va pas rentrer dans ça, mais c'est le « je suis » qui nous intéresse. Il dit « je suis celui qui est ».
Et en gros, c'est ni le passé, ni le présent, ni le futur. Il est hors du temps. Il ne peut être mis dans une boîte ou être comparé en fait avec d'autres idoles. Parce qu'au moment où il a donné cette révélation, il faut savoir que le peuple était sous l'esclavage en Égypte. Et il y avait beaucoup d'idoles. Et forcément, si Moïse arrivait et disait, Dieu m'a envoyé, ils vont se dire, au milieu de tous les dieux qu'on a là, au final, c'est qui? C'est qui ton Dieu? Oui. Tu vois? Est-ce que c'est Osiris? Est-ce que c'est qui? Non. Je suis celui qui est. Je suis qui je suis. Aya, Haché, Aya. C'est-à-dire, on ne peut pas me mettre dans une boîte. C'est moi le je suis. Et en plus, après, il aura juste rassuré en disant que, au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, donc Yahweh, le Dieu de vos pères, pour rappeler que je suis celui qui était avec vos pères, qui a marché dans le passé, dans le présent, et qui continuera à marcher avec vous dans le futur. Je suis l'existence même de l'existence. Et du coup, pourquoi j'ai dit ça? C'est pour dire que quand Yeshua est venu et qu'il a dit, voilà, que c'est ce qu'il nous dit depuis le commencement. Depuis le commencement, il nous a révélé qui il était. Et comme on sait que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir et que la révélation est en Yeshua, il est venu, en fait, mine de rien, répondre à cette question. C'est ça. Donc, c'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent, en fait, la réponse est déjà dans la Bible. Il n'y a pas à aller chercher à gauche, à droite, par des livres, par des bouquins, ou en questionnant forcément les autres. Yeshua lui-même a répondu. Et c'est là où ça nous donne les « je suis », justement, que Yeshua a parlé. Et j'aimerais bien, ma sœur, justement, on a un peu dans nos méditations, un peu rassemblé un peu tous les « je suis ». Si tu veux bien un petit peu nous les donner. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai commencé à donner le premier « je suis ». Je suis le pain de vie. Donc, dans Jean 6,35, il dit clairement que Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Le deuxième « je suis » et « je suis descendu du ciel ». Donc, dans Jean 6,38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Elohim. Le troisième « Je suis la lumière ». Donc Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Dans Jean 8, 12. Le quatrième « Je suis la porte des brebis ». Pour le trouver dans Jean 10, 9, « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. » Le cinquième « Je suis le bon berger ». Donc dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le sixième, « Je suis le fils de Dieu », donc d'Élohim. Dans Jean 10, 36, « Celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. » Le septième, « Je suis la résurrection et la vie ». Dans Jean 11, 25, Jésus lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Le huitième, donc dans Jean 14, 6, qu'on le connaît tous, Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et le neuvième, dans Jean 15, 1, « C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Amen. Amen. Et c'est fort parce que à chaque fois, les gens diraient qu'il a eu l'audace de dire le « je suis ». Et c'est vrai que nous, quand on le lit comme ça, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est juste en train d'utiliser le verbe « être » en disant « je suis la porte, je suis le bon berger ». Mais en fait, non. Il faut se mettre dans le contexte vraiment hébraïque. Et c'est pour ça qu'à un moment, ils voulaient le tuer parce qu'ils disaient « mais tu te fais passer pour Dieu ». Parce que pour eux, quand ils entendaient le « je suis », c'était pas juste le verbe « être », comme je dis « je m'appelle un tel »,« je suis là »,« je suis à la maison »,« je suis… » Nous, c'est un verbe « être », ok, pour désigner une position, une situation. C'est ça. Mais lui, il était vraiment en train de reprendre un terme que Yahweh avait utilisé. En gros, il disait clairement qu'il était Dieu, manifesté en chair au milieu des hommes. Et c'est très fort. Et du coup, pourquoi on a voulu rapidement les citer? Pour dire déjà qu'on a de quoi méditer. Quand nous cherchons à savoir qui est Yeshua, qui dites-vous que je suis, le Seigneur nous a guidés avec tous ces thèmes-là, le « je suis ». Et aujourd'hui,
avec cet épisode, on aimerait s'arrêter sur un point. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne pourra pas forcément, on ne pourra pas du tout, même. On préfère vous le dire d'avance. On ne pourra pas parler de chaque je suis. C'est l'éternité, c'est là, le podcast serait que le je suis, quoi. C'est impossible. Mais il y a quand même des je suis qui ont retenu notre attention. C'est ça. Et celui d'aujourd'hui, c'est vraiment le je suis, le pain de vie, dans Jean 6, 35. Dans Jean 6, 35. Donc dans Jean 6, 35, on va prendre le passage. Jésus leur dit, donc Yeshua leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc, par ce passage, lui-même, il le dit clairement qu'il est le pain de vie. On ne parle pas du pain de la boulangerie, on parle vraiment de son corps, de lui-même, sa personne. Il est le pain de vie. Et justement, à travers ça, je voulais prendre aussi le passage dans Exode 16, 35. On nous dit « Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. » Donc vraiment, pendant 40 ans, il y a la manne qui descendait en fait du ciel, tous les matins. Une rosée de manne qui descendait. En fait, les Israélites mangeaient cela. Dans le désert, il y avait vraiment cette nourriture. Mais le souci, c'est que cette nourriture-là, c'était pas une nourriture consistante dans le sens où qui apportait quelque chose, une vie, quelque chose de bon, tu vois, pendant long terme. Non, c'était juste, voilà, une manne une nourriture lambda. C'était pas vraiment la vraie nourriture. La vraie nourriture, comme on l'a lu, le pain de vie, c'est Yeshua, le vrai pain de vie. Cette nourriture, pour moi, elle apporte la mort, en fait, dans le sens où c'est pas quelque chose qui produit la vie. La manne, c'est pas quelque chose qui produit la vie, mais la véritable nourriture spirituelle, celle du Seigneur, elle apporte une vie, en fait, qui est différente de cette manne-là, que eux, les Israélites, mangeaient. On peut prendre justement le passage dans Jean 6, 31. Je vais le lire. « Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Yeshua leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, donc d'Élohim, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai dit que cette manne-là donne la mort, en fait, mais le pain de vie qui est Yeshua HaMashiach produit la vie, en fait. Donc quand tu manges de son pain, tu manges de sa personne, donc de sa parole, tu peux que être, restauré. Et quand on descend encore un peu plus bas, à un moment, dans Jean 6, 48, il dit « Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Donc là, il le précise bien que vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et même là, verset 50. Et même verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Donc ça nous explique clairement, le pain de vie, c'est lui. C'est son corps. C'est vraiment sa chair, en fait. Et c'est là, je prends conscience que au-delà de tout ce qu'on a pu évoquer par rapport à l'ancien épisode au niveau de son nom, tout ça et tout, là, il t'explique clairement, il est le pain de vie. C'est lui, en fait, à travers sa parole. Quand on dit on mange le pain, on va penser qu'on mange du pain comme ça. Non, c'est le pain, c'est sa parole, en fait. Ça. Amen. C'est vraiment il est la parole. De toute façon, on l'a vu au commencement, il était la parole. Donc forcément, le manger, c'est manger sa parole, en fin de compte, quotidiennement. Et c'est une nourriture, en fait, qui est indispensable. Amen. Parce qu'à l'époque, le pain, c'était vraiment une base absolue pour l'alimentation. Vraiment, ils se nourrissaient que vraiment de pain, tout ça. Et le pain de vie, c'est, comme on dit, en fait, c'est pas que Yeshua, c'est un supplément ou un confort, mais c'est une nécessité vitale pour l'âme. Amen. C'est vraiment ça, en fait. Et on peut justement le prendre, en fait, dans Matthieu 26. Oui, dans Matthieu, justement, 26, verset 26, donc il explique bien. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Mais moi, je voulais plus m'arrêter sur le passage où il dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et il leur donna. Il donna en fait en gros ce pain à ses disciples. Il faut vraiment rentrer vraiment dans le contexte que ce qu'il est en train de donner en fait, c'est lui, c'est de sa personne. Parce qu'il dit que prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc en fait, il leur fait prendre conscience que je suis en fait le pain de vie. Amen. Ouais, c'est pas la manne dont on est en train de parler comme on a vu dans le verset précédent. C'est lui. Et en plus, juste pour faire le lien justement avec ce que tu dis, c'est fort parce que quand il disait que vos pères dans le désert n'ont pas mangé le vrai pain. C'est ça. Ils ont mangé la manne. Et c'est vrai que quand on remonte vraiment dans l'histoire de ce qui s'était passé pour que la manne arrive, Israël avait murmuré. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont commencé à murmurer. Et c'est là que le Seigneur a dit qu'il allait leur donner justement la manne. Qu'ils allaient leur donner du pain, en fait, une nourriture pour qu'ils mangent. Et en fait, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que quand on le lit, c'est dans Exode 16, mais je vais pour aller vite, je vais juste faire le lien avec ce que tu dis. Quand ils ont vu la manne en question, tu vois, on leur a dit le pain. Ils sont imaginés comme tu as dit, pain vraiment sorti de boulangerie, bien le pain chauffé, avec la mie, tout ce qui va. Puis ils arrivent là, ils sortent dehors, ils voient des graines. Ils me disent, mais qu'est-ce que c'est ça. Tu vois. Et justement, quand on va rapidement dans Exode 16, 31, que veut dire le mot manne? Et c'est pour ça que là, le Seigneur a dit, non mais, vous vantez, parce que le passage que tu as appris, il parlait encore toujours avec ceux qui étaient toujours là pour le contredire, les Juifs, les Sadducéens, les pharisiens, eux tous là. Et là, il leur a dit, non mais en fait, là, je vous explique, vos pères là, dont vous vous vantez, ils n'ont pas mangé le vrai pain en fait. Ils ont mangé la manne. Et eux-mêmes, pourquoi c'est manne, quand on regarde dans Exode 16, verset 31, qui dit « La maison d'Israël donna à cette nourriture ». Donc, c'est même pas le Seigneur qui a donné le nom. C'est eux-mêmes, donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Et quand je suis partie regarder un petit peu le mot en lui-même, manne, qu'est-ce que ça voulait dire? Et c'est là, justement, j'ai compris pourquoi ils ont dit ça. Donc, quand je suis partie regarder directement en hébreu, donc manne, donc c'est bien ce qu'on disait, le pain du ciel qui a nourri les Israélites pendant 40 ans dans le désert. Mais manne veut dire, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En fait, eux-mêmes, ils se sont dit, mais attends, tu nous as dit, tu vas nous donner du pain. Et là, on voit des graines qui ressemblent à des graines de coriandre. Elle était blanche. Eux-mêmes, tu vois, même la description même. Ça va même pas avec. C'est bizarre. Rien qui va. Graines de coriandre, elle était blanche, elle avait le goût d'un gâteau de miel. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'arnaque. C'était du flou. Or, la réalité, c'est Yeshua. C'est ça. Elle dit non, ce qu'ils ont mangé là, c'était quelque chose de flou. C'était pas clair. En plus, c'était dû à des murmures. C'était pas clair. Et c'est eux-mêmes qui ont donné le nom. Mais cette fois-ci, voici la manne. Voici la manne. C'est ça, exactement. Le vrai pain plutôt. Le vrai pain voici le vrai pain de vie en fait. Venu du ciel. Venu du ciel. Et justement, à travers ce passage, je veux même reprendre au niveau de Jean 6, 35, quand il dit justement que je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Amen. Dans le sens où quand tu viens à Yeshua en fait, tu ne peux pas encore avoir faim de quelque chose parce qu'il te remplit. Amen. Il te remplit en fait. Et contrairement justement au plaisir éphémère de ce monde, lui, Yeshua, il vient affirmer et combler le vide qui était intérieur de l'homme en fait. Amen. Tu vois, d'une manière vraiment définitive. Parce qu'il est là vraiment pour combler tout ce qui était, pas Babrouk, mais où il y avait des petits trous, lui, il vient combler. Il vient combler parce qu'il est le pain de vie en fait. Et quand tu viens à lui, tu ne peux plus avoir faim. C'est fort. C'est fort. En fait, il est celui qui te suffit, c'est ça, qui te rassasie. Exactement. Parce que c'est vrai. Déjà nous-mêmes nous témoignons que depuis que nous l'avons rencontré, on le lâche plus. Alors là, on va pas le lâcher. On le lâche plus. Mais c'est vrai que, comme tu disais au début, que le pain quand même c'est une nourriture essentielle.
Et hormis même l'histoire biblique, quand on regarde même l'histoire de l'humanité, souvent même quand il y avait des famines, la chose qu'on réclamait le plus, c'était le pain. Parce que le pain, déjà, c'est quelque chose de facile à faire, mais c'est quelque chose de consistant. C'est ce qui peut te rassasier, même si tu n'as pas grand-chose. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que quand il voulait parler de lui, il essayait un petit peu au niveau de son langage de se rabaisser un peu à notre niveau pour qu'on arrive à comprendre. Et il a voulu prendre l'exemple du pain. Et je crois que s'il a voulu prendre l'exemple du pain, c'est aussi pour qu'on étudie le pain, à quoi ça sert, pour faire l'amalgame avec lui, cette analogie et comprendre que qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et c'est vraiment ça. Il est la nécessité, la chose dont l'homme a le plus besoin dans sa vie et la chose en fait qui te rassasie. Et dont justement après, comme tu as dit, tu n'iras plus à gauche, à droite balloter par différentes religions. Quand on voit aujourd'hui, c'est ça, je me dis en fait, quand tu es encore à cet état où tu es en train de chercher à gauche, à droite des solutions, c'est que tu ne l'as pas encore rencontré en tant que le pain de vie. Exactement. Cet aspect-là, en tout cas, on peut le rencontrer avec d'autres aspects, que oui, il est la lumière, tout ça, mais il y a tellement d'aspects et en vrai, on devrait arriver à saisir chaque aspect qu'il a donné. Et c'est vrai que le pain de vie, quand je réalise, mais vraiment pendant que tu parles, je me dis, mais oui, c'est vraiment, est-ce que Yeshua te suffit ? C'est ça. Est-ce que tu es rassasié ou est-ce que tu continues encore à aller chercher à gauche, à droite des solutions ? Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui des gens, ils vont dire, j'ai Yeshua, mais je vais quand même voir un féticheur. C'est ça. J'ai Yeshua, mais voilà, j'adore encore Marie, j'ai mon petit porte-bonheur. Mais non, en fait, celui qui me mange n'aura plus jamais faim. C'est ça. Tu es censé ne plus rien avoir d'autre. Ne plus avoir faim. Non. Ne plus aller chercher à gauche, à droite. C'est ça. Des solutions, que ce soit pour la religion. En gros, il dit clairement qu'il est le chemin qu'il faut suivre, qu'il est la chose... Je sais pas comment expliquer, parce qu'il n'est même pas une religion, en fait. Mais dans le monde spirituel, il est la nourriture de notre âme. Amen. Parce que l'homme, en fait, est en quête de spiritualité. Et il va chercher à gauche, à droite des solutions. Il va rentrer peut-être dans des loges, dans des choses, dans l'occultisme, dans toutes ces choses-là. Il cherche, en fait, une nourriture pour son âme. Et il rentre vraiment dans le spiritualisme. Et Yeshua, il est en train de nous faire comprendre que je suis la nourriture de l'âme, en fait, dont l'âme a besoin. Et quand tu vas me manger, comme tu as dit... Tu es rassasié, en fait. Tu seras vraiment bien. Parce que c'est là où je suis en train de parler. Je suis en train de réaliser qu'en fin de compte, Seigneur, des fois, on te cherche pour telle ou telle ou telle chose. Des fois, tu ne nous permets même pas qu'on ait ces choses-là parce qu'en fait, il faut qu'on revienne à l'essentiel, en fait. C'est là où je comprends qu'en fait, papa, non, le Seigneur est merveilleux. Il veut vraiment nous amener à une situation que tant que tu ne comprendras pas qu'il faut toujours que tu cherches ma face tous les jours, que tu me manges à travers ma parole, à travers tout, tu réaliseras qu'en réalité, tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. C'est ça. Je te suffis amplement. Je te suffis. Parce que je suis le pain de vie qui te nourrit, qui te rassasie, en fait. Donc, tu cherches des choses. Ouais, j'ai besoin de ça. Ouais, mais Seigneur, oui. Non. Juste t'adorer, tu vois. T'élever, t'honorer. Te chercher vraiment. Contempler ton visage, tu vois. C'est ce qu'il a besoin. Quand on parle de rencontre, là, il veut vraiment qu'on puisse, au-delà d'avoir cet échange quotidien, il souhaite vraiment qu'on rentre vraiment pleinement avec lui, qu'on ait cette relation intense, forte, tu vois. Parce que dans Jean 6, quand on prend Jean 6, 51, on va le lire, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Donc, il ne vient pas de nulle part. C'est ça. Il descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Mais c'est magnifique. C'est fort. Et quand je vais avancer, je continue, il dit là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus, Yeshua leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Donc si tu ne manges pas Yeshua, là, tu n'as rien. C'est ça. C'est fort, en fait. C'est là où je prends conscience que réellement, papa, quand je t'ai dans ma vie, quand je te recherche à chaque fois, je suis rassasiée. Donc en fait, quand on recherche sa face tous les jours de notre vie, on alimente en fait quotidiennement, que ce soit à travers sa parole, que ce soit... C'est pour ça que quand il dit comme quoi que ce livre en fait ne s'éloigne pas de ta bouche en fait, médite-le jour et nuit. C'est le repas, c'est le pain. Amen. Tous les jours, nous devons nous nourrir en fait de ce pain.
Wow. Et ce pain, c'est sa parole. Comme tu avais dit tout à l'heure, qu'en fait, on a tout. Il se trouve dans la Bible. Les Écritures doivent nous suffire. Ils doivent nous suffire amplement. Et nous avons vraiment besoin de chercher ça tous les jours de notre vie. Nous cherchons peut-être des choses, comme tu avais dit, il y en a qui ont Jésus, mais ils veulent encore autre chose, un petit gris-gris, un petit quelque chose. Peut-être que ça va être un peu plus. Peut-être que si je jeûne tant de fois, ou peut-être que tant de... je suis en retraite pendant tant de mois, peut-être que je vais recevoir encore beaucoup plus de... Non. C'est le manger, lui, sa C'est parole. manger juste sa parole. Et en plus de ça, c'est aussi être centré sur lui. Centré sur lui, uniquement. Parce que cet aspect d'être rassasié, c'est à la fois pour celui qui n'a pas encore connu le Seigneur, où on essaye vraiment de vous dire que quand vous l'avez vraiment rencontré, vous allez arrêter de chercher à gauche, à droite ce que vous cherchez depuis longtemps. L'amour auprès des hommes, l'approbation des hommes. C'est lui qui guérit vos cœurs. Amen. C'est lui qui transforme vos pensées, tout. Donc ça, c'est pour celui qui n'a pas encore rencontré Yeshua. Mais celui qui l'a rencontré, pourquoi on voit quand même un constat qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui, malgré qu'ils disent avoir Jésus, c'est ça, malgré qu'ils prononcent son nom, comme on avait vu la dernière fois, ils ont des soucis de la vie. Oui. Comme si le Seigneur ne les suffisait pas. C'est ça. Ils ont des soucis de la vie. Leurs prières, toutes les prières tournent autour des soucis de la vie. Oui, il peut y avoir des oppressions, des embêtements autour de nous, mais ça ne peut pas déstabiliser notre paix. Et en fait, ce qui m'a touchée toujours dans Jean 6, quand il parle d'avoir la vie éternelle, il vivra éternellement, c'est la vraie vie. Amen. C'est-à-dire, pas une vie avec des soucis, mais une vie en abondance où t'es tranquille, t'es sur une barque, t'es en paix. Tu vois? Et c'est là que je me dis, mais si je fais le constat et qu'aujourd'hui, je vois que beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais ont un visage triste, ont un visage malheureux, ont beaucoup de soucis, ou quand tu vas leur parler, ils vont dire ça va, on s'accroche. Mais comme si, tu vois, on est là parce qu'on est là, quoi, tu vois. Ou sinon, ils se disent, ou tu vois dans leur visage qu'ils ne sont pas épanouis. Et pourtant, le Seigneur nous propose l'épanouissement. Mais peut-être parce que nous ne cherchons pas lui seul. En fait, tu l'as bien dit, moi je pense qu'ils sont beaucoup plus dans la quête de chercher Yeshua par intérêt. En gros, je viens devant ta face pour que tu me donnes telle ou telle chose. Indirectement, des fois les gens ils pensent non, je vais juste pour t'aimer, Seigneur, je viens me rassembler avec mes frères et sœurs pour te louer, pour t'adorer. Mais en réalité, tu as un besoin. Tu cherches quelque chose en fait, parce que tu n'as pas, comme tu as dit tout à l'heure, peut-être le visa, peut-être une maison, peut-être un mariage, peut-être des enfants, ça fait des années et tout, mais le Seigneur ne me donne pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de blocage? Non, c'est pas ce que le Seigneur souhaite en fait. Il comprend ce que tu traverses, c'est pas le problème. Ce qu'il souhaite, en fait, c'est que tu l'adores en esprit et en vérité, tu vois. Que tu le cherches, lui, le véritable pain de vie. Et ça, c'est la chose qui me touche parce que même j'ai un verset qui me monte dans mon cœur. Dans Matthieu 6, verset 30, je vais même le prendre à partir de là. Si Dieu, donc Elohim, revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, donc d'Élohim. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ce verset résume tout. Mais c'est trop fort. Et tu sais, c'est fort parce qu'en fait, là, on te dit de ne pas t'inquiéter. C'est ça. De ne pas murmurer. Non. Or, comment le peuple d'Israël a reçu la manne? C'était par les murmures. C'est ça. Parce qu'ils s'inquiétaient. Ils se disaient que on va le prendre pour compléter ce que tu dis, parce que je suis en train de me dire que pour connaître en fait le pain de vie, il faut arriver à un niveau de pleine confiance en Yeshua. Ne pas s'occuper de tout ce qui est autour de nous. C'est ça. J'ai envie de dire que c'est vrai que dans une table, il n'y a pas que du pain. Quand on dresse une table, on va te mettre le plat, on va te mettre le pain, on va te mettre de l'eau, on va te mettre voilà, plein de choses autour. Il y a l'entrée, le plat, le dessert.
Mais là, c'est comme si le Seigneur te disait que l'entrée, plat, dessert, c'est les choses qui sont autour. Mais une seule chose t'est nécessaire, c'est le pain de vie. Amen. Et quand tu me manges, tu auras forcément les autres choses. C'est ça. Et tu les auras non seulement dans la paix, dans l'abondance, et tu pourras jouir de ces choses réellement. Parce que moi, déjà, je vais te suffire. Du coup, ça fera, Seigneur, que tu me donnes ou tu me donnes pas. Je suis rassasiée. Ta présence me rassasie. Me suffit amplement. C'est ça. Je ne suis pas en quête de quelque chose. C'est ça. Je ne suis pas dans des inquiétudes où je veux ceci, je veux cela. Donne-moi ci, donne-moi ça. Tant que tu m'as pas donné, je ne suis pas bien. Alors que tu as Yeshua. Et ça, c'est un constat qu'il ne faudrait plus qu'il y ait ça au milieu des disciples de Jésus. Amen. Il faut que ces inquiétudes, les soucis de la vie, vraiment s'en aillent au milieu de nous. On peut, oui, de temps en temps être tracassé, mais va déposer ça à ses pieds et mange le pain. Amen. Parce que justement, quand il dit qu'il parlait de la manne, tu prends Exode 16. Exode 16, verset 1 nous dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de Yahweh dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de pots de viande. » Ah ben tiens, la nourriture, mais qui n'a rien à voir. C'est ça. Près de pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et Yahweh dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. » Donc c'était aussi une nourriture qui te mettait à l'épreuve, une nourriture qu'ils ont eue à cause des murmures. Et que je vois s'ils marcheront ou non selon ma loi. Au verset 6, Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est Yahweh qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est lui qui nous a fait sortir du monde. » Parce qu'il faut savoir que l'Égypte représentait aussi le monde. Ils étaient esclaves. Tu étais esclave. J'étais esclave. Nous étions dans le monde, errants, marchant par les trains de vie, dans les soucis, dans les problèmes. Il y a des gens qui ont vécu des choses et des choses atroces, mais le Seigneur t'a sorti de là et il t'a sorti par sa main puissante. Il t'a sorti par l'œuvre de la croix. Amen. Parce que sans ça, personne de nous aurait pu se présenter devant Dieu. Et c'est par cette œuvre de la croix qu'il a permis que tu deviennes enfant de Dieu. Et de la même manière, il l'avait fait avec Israël, en fait. C'est avec puissance. Ils ont vu sa puissance. Vraiment des plaies qui sont tombées sur l'Égypte, mais incroyables. La mer s'est séparée en deux. Ils ont pu passer. En fait, ils ont vu quand même une face de Dieu, du Tout-Puissant. Amen. Mais malgré ça, ils sont arrivés, ils ont commencé à murmurer. Mais on aurait dû rester là-bas. Ils ont commencé à convoiter la nourriture qu'il y avait en Égypte. La viande, on pouvait avoir du pain en satiété, genre en abondance, quoi. Genre ici, là, non seulement on meurt de faim, on est dans le désert, mais c'est qui ce Dieu? Or, le Seigneur leur mettait à l'épreuve pour qu'ils aient confiance. C'est ça. Et c'est pour ça, quand il dit « Je suis le pain de vie », mais c'est ça, le Seigneur t'a sorti du monde. Il te suffit et le reste viendra, comme tu as dit, quand tu as lu justement dans Matthieu 6. Et là, pour continuer rapidement dans Exode 16, verset 6, Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est Yahweh qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Rappelez-vous en gros, mais c'est comment? Et au matin, vous verrez la gloire de Yahweh parce qu'il a entendu quoi? Vos murmures. Donc, c'était pas un pain qui a été donné par une bénédiction dans la suite logique des choses, de tout ce que le Seigneur avait prévu pour eux. Mais c'est parce qu'ils ont convoité les choses à l'extérieur. Donc, il a entendu vos murmures contre Yahweh, car que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Et c'est là où justement après le Seigneur a entendu leur voix, il leur a donné justement la nourriture et cette nourriture c'est la manne parce que finalement quand ils ont regardé ils ont dit mais en plus de ça le pire c'est qu'ils étaient même pas satisfaits, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est? Tu vois? Et c'est pour ça que le Seigneur a dit non, vu le contexte
parce qu'ils convoitaient les choses d'avant. Vu le contexte, parce qu'ils ont murmuré, c'est ça. Ils ne pouvaient pas manger le vrai pain. C'est ça. Ils n'étaient pas prêts. Et parfois, c'est ça. Nous n'avons pas encore Yeshua en tant que le pain de vie parce qu'on est encore dans tout ce que tu as dit. Les soucis, les murmures. Seigneur, je suis seule. Voilà. Seigneur, je suis toujours pas mariée. Seigneur, c'est quoi ma vie? C'est quoi les projets de ma vie? Mais en fait, quand tu le manges, il a dit qu'il te donnera la vie éternelle. Il va te donner la vraie vie. Il va te faire comprendre pourquoi tu es là seulement si tu le manges. C'est ça. Non, c'est vraiment fort. Hein. Parce que ouais, quand il dit vraiment chercher premièrement le royaume, c'est de lui qui parle en fait premièrement. Ces choses-là, vous allez les avoir, c'est pas vraiment important. Mais la première des choses, c'est de savoir en fait déjà pourquoi vous êtes ici, pourquoi moi aussi je suis ici sur Terre en fait. C'est certes au-delà du fait que je dois vous sauver, vous sortir de toutes ces choses. C'est pour vous amener aussi à une autre dimension en fait. Amen. Tu vois. Donc c'est vraiment ça que nous devons vraiment prendre conscience. Il est le pain de vie. Nous devons être rassasiés par sa nourriture. Sa nourriture, c'est sa parole. Avec sa parole, normalement, on doit être calé. Wow. Il n'y a pas autre chose, en fait, qu'on doit chercher ailleurs. Ou on peut, voilà. Mais la chose le plus important, c'est sa parole. Et au fur et à mesure, on découvre, en fait, les choses autrement, tu vois. Un verset que tu peux peut-être méditer aujourd'hui, peut-être que si tu le reprends dans quelques semaines, tu vas peut-être le comprendre autrement, tu vois, parce qu'il se révèle en fait. Et ce qui est fort, c'est que ça sera adapté à ta situation. Exactement. Mais pourtant, j'ai toujours lu ce verset. Mais là, au moment où tu es un peu bad mood, tout ça, tu lis le passage, tu le vois autrement. Il te réconforte. Il te réconforte dans ta situation. Amen. Il te réconforte dans tout, pour te dire qu'en fait, c'est la solution. C'est ça. Vois. Il est vraiment le sauveur de l'humanité. C'est pas un slogan. C'est une vérité, tu vois. Et nous devons vraiment prendre conscience de cela. Parce que c'est vraiment, voilà, quelque chose d'important. Et Yeshua, voilà, c'est pas un slogan, c'est une vie. C'est ça. Et c'est tous les jours, en fait. Amen. Que nous devons vraiment expérimenter la personne. Waouh. Et c'est là que je me dis que, tu vois, toutes les choses autour, ce n'est que des choses éphémères, c'est un, et des choses qui nourrissent juste le corps. Voilà. Mais le vrai souci de l'homme, c'est son âme. C'est son âme. Et comme tu disais, il n'est pas venu juste pour nos péchés, mais il est venu aussi guérir nos cœurs. C'est ça. Vraiment nous transformer, nous restaurer. Et c'est comme dans ce monde, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas Yeshua, ils vont aller vers un psychologue, ils vont aller vers des personnes qui vont leur donner des paroles, en fait, pour nourrir leur âme. Comme tu disais, quand tu lis la Bible, non seulement tu es fortifié, mais tu as du courage pour le lendemain, pour affronter tes épreuves, affronter tes difficultés, mais tu sens que ton âme est restaurée. Tu prends une force, un courage. Ou peut-être hier, voilà, ton patron te mettait la pression, t'avais dit quelque chose de difficile. Une parole mauvaise, voilà, qui t'a déstabilisé. C'est ça, où tu as été humilié devant des gens et tout. Et quand tu entends ces paroles à lui, ça te réconforte. Ça te réconforte. Ça t'apaise. Tu peux même pardonner parce que il est ton essentiel. Tu dis, je préfère m'attarder sur ce que Yeshua dit de moi que sur ce que eux ils disent. Tu vois un peu ce pain, cette nourriture, où en fait, c'est ça quand on parle de rassasier. Peut-être que les gens ils vont pas comprendre rassasier. Ça veut dire quoi? Déjà, je le vois pas, je vais le rassasier comment? Mais c'est ça en fait, c'est la nourriture de ton âme. Amen. Il a donné son corps physiquement pour le pardon de nos péchés, mais il a aussi donné son corps, la nourriture en fait spirituelle aussi, par la parole. C'est ça. Et c'est pour notre âme. Et c'est là où je voulais juste lire le passage de Matthieu 4. Et c'est vraiment l'âme, l'esprit. Et c'est ça le plus important pour l'homme. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est ça. Or, Yeshua est venu vraiment pour nous donner. Et en plus, quand on parle de la vie éternelle, c'est une vie qui continue après la mort. Donc, tu vas quitter toutes ces choses sur la terre. Tu vas les laisser nus. On est venu nus, on partira. Mais on est là toujours dans des quêtes, derrière des choses qui, en plus, le pire, quand tu les as, tu réalises que finalement, c'était pas comme tu l'imaginais. Ça te donne encore plus de soucis. C'est ça. La promotion que tu voulais tant, finalement, tu as trop de problèmes, trop de charges mentales. Il y en a même qui n'ont pas Jésus, ils tombent dans le burn-out. C'est ça. Les enfants que tu voulais, finalement, tu vois que c'est pas des robots, ils ont des caractères qu'il faut arriver à gérer. Ça travaille ta patience, ça travaille ta douceur, toutes ces choses. Le mari que tu as tant demandé longtemps, et finalement, tu vois qu'il t'a pas donné un robot, mais une personne aussi qui a eu un vécu, un passé, qui a des projets, qui a un caractère, et auquel vous devez vous emboîter. Exactement. Donc, en fait, ça ne finit jamais l'insatisfaction. Ça termine jamais, en fait. On n'est jamais... Et c'est là qu'on parle de rassasié. C'est ça. Le fait de ne pas être satisfait, c'est le fait de ne pas être rassasié. Bien sûr. Mais quand tu es en Yeshua et que tu sais qu'il est
qui tu es en lui, je sais pas, c'est comme si tout ce qui est autour, il n'y a plus d'importance, Ouais. tu vois. Ça n'a pas de sens, en fait. Je comprends ce que tu veux dire. C'est... Je comprends totalement. Et c'est vraiment beau. C'est beau. Et c'est là où je prends conscience que on a toujours besoin de lui, en fait, en toute chose. Peu importe ce que nous traversons, comme tu l'avais dit, même par rapport à ce qu'on traverse, que ce soit au travail ou je ne sais où, même une parole qui a été pour, comme tu as dit, nous humilier ou nous rabaisser, tout de suite, en fait, tu te sens nul, en fait. Tu te dis, mais peut-être elle a raison, la personne, c'est vrai. Mais le Seigneur, non. Non, il te dit autre chose, en fait, tu vois. Il est je sais pas, cet amour vrai. Il est pas, comment dire, il est tel qu'il est, en fait. Il est plein d'amour, il apaise ton esprit, en fait, il calme la tempête. Amen. Il calme vraiment la tempête. Là où ça a été compliqué pour toi, là où tu as vu tout ce que tu as pu vivre, là, le Seigneur vient justement te dire, viens. Amen. Viens à moi, tu vois, parce que en moi, tu auras la paix, tu auras la vie, tu auras tout. Et voilà. Vraiment, Amen. Tu vois, dans Matthieu 4, au verset 3, on va prendre verset 3 et verset 4, c'est pour aider vraiment tous ceux qui nous écoutent à comprendre c'est quoi vraiment le manger, quoi, manger ce pain. Le tentateur s'étant approché, donc là c'est le diable, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, le véritable. Amen. Et c'est fort parce que là, c'était la tentation du diable dans le désert où le Seigneur, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Donc la faim, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu, C'est ça. et son corps aussi ressentait la faim. Bien sûr. Parce qu'il s'est donné, il est venu comme un simple homme, acceptant les besoins de l'homme et tout. Et il avait faim. Et c'est là où le tentateur, justement, est venu le tenter avec une de ses faiblesses, parce que c'était devenu une faiblesse auquel il s'est dit, ah, forcément, avec cette faiblesse, il est capable de faire tout et n'importe quoi. Et parfois, c'est ça. On est tellement submergé par les épreuves, par les faiblesses, et si on ne manque pas de vigilance et on ne s'appuie pas sur sa parole, l'ennemi va venir aussi nous tenter, pensant qu'on est capable de faire tout et n'importe quoi, parce qu'on a perdu le contrôle, on est en position de faiblesse. Mais il ne savait pas à qui il s'adressait, en fait. Où il a sous-estimé sa puissance en se disant qu'il était dans un corps d'homme, pensant que voilà, il pouvait le maîtriser. Et là, le Seigneur lui dit, donc il lui dit d'abord, le tentateur, s'étant approché de lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Donc là, il te dit, c'est pas ça le plus important. Certes, j'ai faim, mais est-ce que c'est vraiment la chose dont j'ai besoin? Transformer des pierres en pain. En gros, tu veux que je te démontre ma puissance, tu veux que je... Non, c'est fort parce que c'est comme s'il dit aussi, tu veux que je subvienne moi-même à mes propres besoins. En fait, c'est vraiment une tentation, quoi. Tu veux que je sorte carrément de ce que le Seigneur attend de moi. Parce que le Seigneur ne m'a pas envoyé pour que... Enfin, je ne suis pas descendue sur la terre pour transformer des pierres en pain, en fait. Tu vois? C'est moi le pain de vie. Et c'est les pierres vivantes qui doivent me manger. C'est pas moi qui va transformer des pierres en pain. Et c'est là qu'il a dit, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, je n'ai pas à t'écouter, toi, mais j'ai plutôt à me ressourcer dans ce que le Seigneur lui-même dit, sa parole. Et c'est ça, en fait, c'est ce que nous devons faire dans les moments d'épreuve, dans les moments de tentation. Se réfugier au travers de sa parole, tout simplement. C'est ça. Il n'y a pas autre chose, en fait. Il n'y a que sa parole. Parce que c'est quand tu te retrouves dessus, tu te retrouves dedans, te dis que j'avais besoin de ça, Seigneur, j'avais besoin d'une parole réconforte. Je me la retrouve, en fait, dans ta parole. Et ça m'apaise, et du coup, ça te rebooste. Et tu peux aussi encourager aussi une personne, et ton atmosphère, elle change totalement. Tu étais peut-être venu avec des idées noires, tu vois, peut-être en répondant mal, je ne sais quoi, à ton chef, ou je ne sais pas quel contexte que tu peux avoir. Mais le Seigneur te dit non, sois en paix. Et puis, quand tu te réfugies dans sa parole, en fait, ton atmosphère, elle change. Du coup, tu te sens beaucoup plus apaisé, tu te reposes aussi apaisé. Et là où tu voulais, en gros, en découdre avec la personne, du coup, démontrer quoi que ce soit. Tu n'as plus d'armes. Là, tout est descendu. Et en gros, là, tu peux me faire tout ce que tu veux, mais parce que la parole du Seigneur m'a suffi.
Amen. Et ça, c'est... Et c'est fort parce que même Yeshua, l'exemple qu'il nous montre, c'est ça, c'est que l'ennemi voulait qu'il démontre si tu es le fils. C'est ça. Et parfois, l'ennemi il va dire, t'es sûr que t'es l'enfant de Dieu, toi? T'es sûr que t'as vraiment donné ta vie au Seigneur? T'es sûr que... Et même nous-mêmes, des fois, on va se dire, mais Seigneur, j'avoue, c'est vrai. Si je suis chrétienne, pourquoi je galère comme ça? Si je suis vraiment ton enfant, pourquoi je galère comme si... Mais parfois, c'est aussi une épreuve. Bien sûr. Et comment tenir dans cette épreuve? C'est l'homme ne vivra pas de pain seulement, pas que de tes nécessités, mais de la parole. Ouais. Qu'est-ce que la parole te dit? Quels sont les projets que le Seigneur a pour toi? Tu vois, qu'est-ce que le Seigneur veut? Peut-être qu'il permet cette épreuve pour te façonner, bien sûr, pour te transformer, bien sûr, pour te donner vraiment l'image qu'il veut te donner. Souhaitait te donner. C'est ça. Depuis le début. Et des fois aussi, il peut permettre exprès pour que tu ailles te réfugier dans sa parole. Sûr, parce que faut qu'on se le dise, hein, Yeshua, c'est un Elohim jaloux. C'est vrai. Il est vraiment jaloux. Il te veut que pour toi. C'est ça. Parce que l'ennemi aussi, il se dit, écoute, à un moment donné, elle est de l'autre côté. Moi aussi, je veux aussi qu'elle soit à mes côtés. Et pour ça, je lui donner toutes les tentations qu'il faut, en fait. Tu vois. Donc, il y a ça. Et puis nous, du coup, des fois, on tombe dans le piège et tout. Or, le Seigneur, c'est pas ce qu'il souhaite, en fait. Lui, des fois, il peut perdurer que tu n'aies pas cette chose juste pour que tu le cherches. Amen. Juste que tu sois dans sa présence, en fait. Et ça te rebousse, tu dis, ok. Et quand tu te donnes la chose, il va te dire, tu vas te dire, si je savais, Seigneur, aussi, oui, ce que je voulais tout simplement que tu sois avec moi, c'est tout. Pain de vie. Parce que j'ai besoin que tu manges de ma parole, en fait. J'ai besoin que tu sois dans mes bras. Donc, en fait, je te veux que pour moi, tout seul. Il est vraiment un Elohim jaloux. Il t'aime d'un amour. Waouh. Tout simplement. Et moi, je veux inviter vraiment tous ceux qui nous écoutent à lire vraiment tout le chapitre de Jean 6. Parce que tout ce qu'on a dit, en fait, ça va vraiment avec tout le contexte dans lequel le Seigneur l'a dit. Et dans le contexte dans lequel le Seigneur l'a dit, c'est quand, en fait, il avait fait la multiplication des pains. Donc, c'était le pain physique. Bien sûr. Foule est venue, ils ont mangé. Ils se sont dit, le monsieur là qu'on suit, il peut nous nourrir là. Là, il n'y a plus besoin d'aller faire les courses. Non. Là, vraiment... on fait des économies, tu vois. Il peut nourrir, en plus il a nourri beaucoup de personnes, il peut nourrir nos enfants, je peux même appeler mon père, ma mère, mes tantes, mes frères, mes voisins, il va nous nourrir. Et en fait, c'est ce qui s'était passé, c'est qu'il avait nourri la foule, et après tout cela, ils l'ont cherché. Ils se sont dit, où est-il en fait? Donc quand ils ont vu qu'il n'était plus là, ils sont partis le chercher. Et ce qui m'a fait rire, c'est que quand ils ont trouvé le Seigneur leur a dit... Il leur a dit au verset 26, je vais même remonter un peu plus rapidement. Donc Jean 6, verset 24, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus, il les a stoppés. Parce que là, il montrait comme s'ils étaient enthousiastes. Genre, on dirait que c'est lui qui cherchait, quoi. Alors qu'en fait, c'était pas lui qui cherchait. Il a dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et c'est là qu'il dit, mais en fait, vous n'êtes pas venu pour moi. C'est ça. Vous faites semblant, oh Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici? Non, mais c'est vrai, parce que nous, des fois, on fait genre, on a Jésus pour lui. Mais en fait, il a dit, non. C'est parce que vous avez mangé. C'est ça. C'est juste parce que vous avez mangé et vous avez été rassasié, vous vous êtes dit, non, avec lui, là, on va faire non seulement du business, en mode nourriture, on va faire des économies. Donc là, ils se sont dit, non, il a dit non. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt. Arrêtez de courir derrière le matériel. Arrêtez de courir derrière ma poche, en fait. Ça. Mais courez derrière moi. C'est ça. Pour moi, vraiment. Voilà. Pour ma personne. Et c'est moi qui vous donnera vraiment une vraie nourriture qui va vous rassasier. Amen. Et c'est vraiment dans ce contexte-là de tout ce qu'on a dit. C'est parce qu'ils ont mangé le pain que le Seigneur avait multiplié. Ils se sont dit... En fait, ils ont vu tous leurs intérêts. C'est ça. Ils se sont dit, waouh. Wow. Là, on est bien. Il y a de quoi se faire. Et c'est ça. Oh, viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu auras le travail. Viens à Jésus. Non, ça c'est... Qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens déjà disent de moi? Et vous, après, qui dites-vous que je suis? Amen. Seigneur,
Nous voulons vraiment que tu sois notre pain de vie. Amen. Celui qui nous rassasie. Qu'on ne vienne pas à toi pour ta poche, par intérêt, et qu'après on soit là à murmurer. On oublie tous les bienfaits que tu as fait pour nous prouver que tu es le véritable Dieu, le véritable Elohim, sur qui nous pouvons compter, avoir confiance. Bien sûr. Mais que nous puissions être rassasiés, afin que j'ai pas, je te loue. C'est ça. Que j'ai ou j'ai pas, je te loue. C'est ça. Parce que c'est toi mon essentiel. Wow. Magnifique. Amen. Non, je rends grâce au Seigneur vraiment par rapport à ce qu'il nous a communiqué aujourd'hui. Amen. En tout cas, je suis rassasiée. Amen. On veut encore être rassasié. Amen. Et on va encore continuer encore à être rassasié. Mais pour conclure, je voulais vraiment dire tout simplement que par rapport à la question en effet de comment manger ce pain là de vie, vraiment se dire que manger ce pain-là, ça signifie pas un acte physique, c'est vraiment un acte de foi. Dans le sens où vraiment venir à lui en cherchant sa présence, croire en lui, c'est-à-dire placer sa confiance en ses paroles, Amen. en son sacrifice également, demeurer en lui, entretenir vraiment cette relation quotidienne en fait. Et tout ça en fait se résume aussi dans Jean 6, 57, où il dit clairement, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Voilà, tout simplement. Donc, vraiment, manger le pain de vie, c'est manger sa personne, en fait, sa parole, tout simplement. De le chercher, de venir à lui, de croire, de demeurer toujours dans sa présence. Nous devons tous les jours, en fait, être en quête de chercher la face du Seigneur, la face de Yeshua, tous les jours de notre vie, quotidiennement. Et ça va nous aider, ça va nous renforcer, ça va vraiment nous amener vraiment à une dimension que le Seigneur souhaiterait en fait pour nous. Nous aligner tout simplement à sa volonté parfaite. Amen. Voilà, moi je voulais vraiment conclure là-dessus. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, tout a été dit. Voilà. Et voilà, ne nous lassons pas du coup à méditer sa parole. C'est vraiment dans sa parole qu'on peut le connaître. Amen. Et c'est cette parole qui nourrit notre âme. Et peut-être que sur le coup, vous allez peut-être pas voir tout de suite le changement, mais par la persévérance, par le désir. Tout commence par un désir. D'abord, de ne pas tourner nos regards à gauche et à droite, mais commencer à dire, Seigneur, je te désire. Je veux te manger. Je veux te comprendre. Je veux saisir qui tu es. Révèle-toi à moi, Seigneur, Amen. par ta parole. Amen. Amen. Et sur ces mots, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Sur Yeshua le podcast, au prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. À bientôt. Je l'aime et je l'aime et je l'aime. Je l'aime et je l'aime.